Eh bien, salut à tous, c'est Loup Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à installer le dashboard alternatif Aurora. Voilà. Donc, ça va être très simple. Voilà, il vous faut une Xbox RGH ou Bad Exploit comme Bad Avatar ou Bad Update. Voilà. Faudra avoir un prérequis Neighborhood installé. Si vous l'avez pas installé, je vous mets la vidéo en description pour pouvoir savoir comment l'installer et le configurer. Voilà. Ceci dit, nous, on va se rendre sur le site d'lbxmb.fr, voilà, dans la rubrique ressources, puis dans app. Et nous allons trouver Aurora, qui sera aussi en description, pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps. Voilà, donc là, vous faites télécharger. Voilà, c'est téléchargé instantanément. Voilà. Vous allez le glisser sur le bureau. Hop. Voilà. Vous allez ouvrir Neighborhood. Vous connectez à votre Xbox. Retail Hard Drive Émulation. Vous allez aller dans App. Moi, apparemment, je l'avais déjà, donc je vais le supprimer. Hop. Voilà. Donc là, vous déplacez juste Aurora. Voilà. C'est rien de compliqué. Et on va revenir en arrière et déplacer le launch.ini. Voilà. Alors, ceci dit, moi, je le fais en HDD, mais si vous êtes sur une version USB, rien ne vous empêche de le faire tourner sur USB. C'est juste là, on va partir du principe que vous êtes un utilisateur final, que vous avez fait en HDD, que vous êtes soit en RGH, soit en bad update, enfin, à bad avatar HDD, voilà. Donc là, on va ouvrir le launch.ini. Et normalement, vous avez déjà une base pour Aurora qui est juste préinstallée. Alors, je crois que la destination n'est pas bonne d'ailleurs, mais du coup, vous allez aller dans App, Aurora, et vous avez le fichier Aurora XEX, comme moi j'ai ici. Ok, ok. Donc là, globalement, si vous, il me manque ça, vous allez marquer hdd enfin anti-slash app, anti-slash aurora, anti-slash aurora.xux. Donc vous devez juste pointer vers la destination finale, app, aurora, aurora xux. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez fermer, hop, et sauvegarder. Et on fait faire un petit retour. Et vous balancez. Oh là, un petit peu trop. Ouais, Neighborhood, là, il tape sa tronche. Hein. Et là, on va supprimer l'ancien launch.ini. Hop. Et on va hop, transférer. Et voilà. Et maintenant, hop, on va faire un petit retour. Hop, hop. On va faire un clic droit sur la Xbox. On va faire Reboot Cold. Et là, on va voir sur la Xbox, ça a redémarré. Alors de votre côté, si vous êtes en bas d'exploit, vous devez attendre que l'exploit se lance de votre côté. Moi, c'est Aurora qui va se lancer directement. Voilà.
Donc c'est bon, on est apparu sur Aurora. Voilà, donc on va aller dans les settings, on va aller dans le contenu et on va faire manage patch, on va faire add, on va faire change et là on va aller soit dans votre clé USB si vous avez les jeux sur clé USB, mais dans mon cas c'est en pour HDD1, puis dans content, puis dans 00. Je crois que même pas, faut même pas aller dans 00, là tu fais juste select sur 00. Voilà. Le dep, tu le mets à l'infini. Voilà, ça tu mets non, on s'en fout. Tu fais save. Il y a quoi d'autre à configurer? Auto sign, on va choisir hop mon truc. Unity Connection, je sais plus à quoi ça sert. Les modules Dash Launch, FTP, ça s'est activé. Langage, on va changer pour mettre en français ou vous pouvez mettre la langue que vous voulez. Dans sécurité, qu'est-ce qu'on va avoir? Password Protect, ça on va pas toucher de mon côté. Et on peut télécharger les assets. Voilà. Bien évidemment, je vous conseille la première fois d'avoir internet sur votre console pour pouvoir télécharger les assets correctement. Donc là, comme vous le voyez, voilà, j'ai déjà mes jeux, donc les assets qui se téléchargent. Voilà, donc ça vient de quoi haut, on voit notre profil, on voit les G, le 92, je sais pas à quoi ça correspond. Et ce qui est vraiment super bien avec Aurora, je trouve qu'Aurora c'est vraiment un dashboard inutile, mais j'admets que avoir un file manager intégré à ton dashboard, je trouve ça plutôt bien, tu vois. Donc tu peux aller dans ton HDD1 et à droite aller dans ton système et tu peux basculer entre ton HDD1 et le système. Et tu peux, avec les trucs sur le côté, là tu peux créer un dossier, renommer, supprimer, couper, copier, coller. Je trouve ça plutôt bien. Après Aurora, c'est surtout le mieux pour Aurora, c'est clairement quand tu es en full hors ligne et quand tes jeux ils sont en XUX et pas en GOD. Voilà. Qu'est-ce qui peut être intéressant Ah là, on peut choisir nos jeux comme ça. Ne rappelez pas, c'est sympa aussi. Ça fait penser un peu à la R4 d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre Le bouton B. Ah oui, il y a des thèmes aussi pour Aurora. Alors, il y a quoi comme skin? Il y en a qu'un, donc j'imagine qu'on pourra en télécharger. Les thèmes, ça aussi on pourra en changer. Le display, ouais, c'est comme c'est. Quick View, oh, je vais laisser comme ça. Voilà, voilà. Bon, j'ai pas plus de configuration à vous montrer parce que globalement, bah, dans mon cas, bah, je vais pas attendre que tous les assets se téléchargent, je vais lancer directement mon jeu. Voilà. Bah, en fait, ça fonctionne déjà. Donc là, je voulais juste vous montrer comment l'installer. Après, s'il y a des configurations un peu plus approfondies que vous voulez faire, je vous laisserai les faire vous en trouvant peut-être d'autres tutos sur internet ou si moi je tombe dessus, bah, j'en ferai sûrement des vidéos pour une configuration approfondie d'Aurora. Voilà. Donc c'est plutôt chouette. Aussi, si vous souhaitez retourner sur le menu accueil Xbox, parce que je crois que c'est plus possible actuellement. Voilà, donc c'est plus possible. Si vous voulez retourner sur le menu accueil Xbox, alors j'espère que ça marche sur Aura. Donc gestionnaire, on va aller, je crois que c'est dans système et tâche XUX. Yes, on peut le lancer. Est-ce que ça marche? Ça marche. Voilà, donc si vous voulez revenir au menu principal temporairement pour des paramètres genre du réseau, des machins, vous faites exactement ce que je viens de faire et ça devrait être bon. Et vous voulez revenir sur Aurora, vous faites up, accueil Xbox et ça vous charge Aurora. Voilà. Donc c'est un dashboard alternatif très intéressant, je trouve. Voilà. Quand je clique sur un jeu, j'ai quoi? Attends. Euh, alors non, j'ai les paramètres. Il me semble que quand je clique sur un jeu, ah oui, c'est triangle. Voilà. Donc quand vous faites triangle sur un jeu, vous pouvez l'ajouter en favori, le lancer, télécharger des mises à jour. Voilà. Donc vous voyez que j'ai des mises à jour pour ce jeu. C'est quoi ça? Ça c'est les succès. Ça c'est les aperçus du jeu. Et ça c'est pour renommer le jeu si vous le souhaitez. Voilà. Donc là vous avez le synopsis du jeu. Voilà, savoir à quoi vous attendre. Voilà. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour sur Aurora. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à lâcher un petit like, à vous abonner, à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou de ce que vous avez fait vous. Voilà. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord si vous voulez si vous voulez qu'on fasse des games ensemble de temps en temps. Voilà, je joue pas tout le temps à la console, mais si des fois j'ai un petit temps libre que je veux souffler un peu des vidéos, que je veux souffler du site, bah faire une game ça peut toujours être bien. Voilà. Donc moi je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de là où vous regardez la vidéo et moi je vous dis ciao, hein.